Voilà, nous sommes le 3 décembre. Oui. Et puis nous avons des visiteurs italiens. Oui. Buongiorno. Voilà. Et qui sont historiens Oui, rechercheurs historiques, oui. de tout ce qui est avion. Alors on en profite. Ils étaient de passage dans le coin. C'est par hasard que vous avez connu le Nord Atlas que vous avez vu? Non, usuellement je cherche des avions de chasse ou de bombardement. Ah, Mais il y a une histoire que c'est pas moins. C'est une histoire que c'est vécu aussi, non? Il y a une histoire que c'est d'héroïsme, de dédition aussi pour les avions de transport. Elles sont pas moins importantes, sont des choses qui a la vie dedans, la vie des aviateurs. Non mais je veux dire par là, vous l'avez vu par hasard cet avion? Non, c'est une fois que ma nièce est passée d'ici avec les vélos. Et entrée ici, a vu est venu ici, a fait des photos. Et a envoyé à nous les photos de chez vous. C'est un avion dans le jardin. Oh non, oui. Ouais, c'est bien, oui. Oui. C'est une chose unique. Oui. Vous habitez ici, messieurs? Oui, j'habite là, ouais. Je suis le gardien, je bouge dans le bâtiment même. Ah bon? Ah, les bâtiments à côté? Non, le bâtiment là, je vais vous montrer. Ah bon? Ouais, alors je l'ai ramené de Saintes, je l'ai coupé en deux. Enfin, vous verrez sur YouTube, il y a tout. Et un jour que vous passez à Banoï, vous venez à nous à boire un café italien. Hein? D'accord. Oui? Oui, ça peut le faire, oui. Je vais faire voir que j'ai fait moi. J'ai fait des cannes sculptées avec des têtes d'animaux, ça. Ah, oui. Vous êtes artiste? Non, un bon artisan. Artiste. Ouais, oui, le mot artiste, j'ai mieux artisan, effectivement. Vous pouvez vous asseoir aussi là-bas, vous enlevez les casques là. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Non, pourquoi il ne peut pas se mettre là-bas? C'est dommage, je n'ai pas rechargé les batteries, je ne pense pas. Non, ça va. Généralement, il y a les batteries qui sont rechargées et... Voilà. C'est pas giù. Compliqué. Non, vous divisez déjà tout par deux. Ah oui? Ah, par deux, hein? Vous divisez par deux, ça simplifie déjà les choses. Bon. Bah oui, comme c'est un bimoteur. Les mêmes instruments, tous les deux, hein? Oui, c'est les mêmes instruments, à part qu'il y a un panneau badin. Ah! Un panneau badin qui est alimenté électriquement et l'autre qui est alimenté par dépression, gyroscope. Pour des mesures de sécurité. Oui. Hein, vous connaissez, je suppose. Quelque chose, oui. Je ne suis pas un expert des cockpits, mais... Moi, c'était un peu ma spécialité, les cockpits, les instruments, vous allez voir. Oui, hein? Je connais les maximum experts italiens des cockpits qui travaillent à le musée di Vigna di Valle. C'est la personne qui prend l'instrument dans les avions et les réparer à la maison pour les remettre. Ah bon? Ah, d'accord. Donc, si vous voulez que tout cherche quelque chose, il y a vraiment tout à la maison. Et il m'a fait voir des choses, il y a des pièces que je ne pensais que c'était. En Italie, là, à Pise, là-bas. Venez chez moi à prendre des cafés italiens. Je vais dire où j'habite à Banoï. Le jour que vous passez là. Ah oui, avec plaisir. Mais vous y habitez définitivement, non, mais définitivement ou c'est occasionnel? Ce sont déjà 10 ans que nous habitons. Ah, d'accord. Ah, ouais. On va leur faire visiter le musée. Ouais. Bah oui. Mais il n'est pas très visitable, mais enfin bon. Oui, enfin c'est un peu bordel, mais... Tous les passionnés sont... Voilà. Non, mais particulièrement en ce moment, puisqu'on essaye... Ça est armé? Oui. Non, il n'était pas armé, non. Seulement des bombes peut-être? Non, même pas, non. Et transport de transport de matériel. Ouais.
La panne en italien, rien. Non. Vous savez ce que c'est ça, l'astrocampa? Ah oui. C'est la coupe. L'astrocampa, c'est comme un sextant Sur les bateaux. sur les bateaux. Un peu pareil, pas tout à fait pareil quand même. Ah bon. Ouais, mais le principe reste le même. On vise les astres pour connaître le pôle Nord. Puisque au pôle Nord, au pôle Nord, les pôles, Ah oui, les compas ne fonctionnent plus. Oui. Donc pour savoir dans quelle direction ils vont, il y a un astrocampa. Ils visent avec des éphémérides de l'époque à jour, quoi. Ils visent les astres pour savoir quelle est leur direction. Bon, mais il y a tout un... Ce sont des bons matériaux parce qu'ils résistent bien. Ben, ça date des années 50. Hein. Et tout l'aluminium est bien pour conserver. Non, parce que l'aluminium s'oxyde. Il y a la gale de l'aluminium qu'on appelle. Comme une maladie. Hein. Ouais, il y a une maladie qui se met dedans dans l'aluminium à cause, parce que c'est du dural, c'est pas de l'aluminium. Hein. Et vous devez les protéger avec Non, on peut pas. C'est interne, c'est intérieur. Et à terme l'aluminium, les avions d'aluminium finiront en poudre. Parce que dans l'aluminium, dans le dural, il y a du cuivre, du magnésium et de l'aluminium. Donc tout ça, ça forme des couples électrolytiques. Comme l'étiquette, je vois là. Vous voyez l'étiquette là? Ah oui. Oui, elle se désagrège. Oui. Et certaines parties. Alors comme vous devez savoir. Un plastique, ça. Oui, vous devez savoir que l'aluminium, le dural. Le dural. Ce sont les Italiens qui étaient les spécialistes du dural. Et après-guerre, ou avant, je ne sais pas où juste l'historique de tout ça, ils ont récupéré tous les déchets d'aluminium de France et de Navarre, comme on dit, et ils ont fait des tôles de dural, mais pas toujours de très bonne qualité, il y avait des impuretés dedans. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Et avec lesquels on a fait des avions. Et les Ça, en quelle année Vous parlez de quelle année? Des années après-guerre. Après-guerre. Parce que nous utilisons le duraluminium, nous l'appelons. Le duraluminium, nous l'utilisons avant aussi. Avant aussi, oui. Guerre, oui. Mais je ne connais pas bien l'historique du dural. Je sais que moi, on m'a expliqué qu'on fabriquait des avions avec du dural, des tôles de dural venant d'Italie, puisque c'était des spécialistes. Et certains dural, faut pas dire tous, se transformaient en poudre. Il y a quelques exemples là, comme là, regardez là, cette pièce là, qui était en dural. Ah oui. Hein, alors bizarrement, ce sont les pièces de masse, comme les longerons, et pas trop la tôle. Mais les pièces, oui. Ça, que c'est fait de poudre. Alors on appelle ça la gale de l'aluminium. Oui. Et c'est les Italiens qui nous ont refilé de l'aluminium de mauvaise qualité. J'en profite. Ils sont bandits. Non, mais... Après, c'est une question de mélange. Non, mais c'est vrai qu'en Italie, il n'y a pas la culture du travail, de l'acier, de l'aluminium, de cette chose comme ça, comme il y a en Allemagne, en Suède, c'est tout. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment la matière prime dans les pays. Donc, c'est pas possible d'avoir des ouvriers qui sont de grande qualité. Ouais. Alors, il y a un processus qui se provoque dedans, à l'intérieur de la masse, qui produit des courants électrolytiques, des courants galvanitiques, des piles, une sorte de pile, et il se désagrège comme ça, et ça, il n'y a rien à y faire. Hein. Même traité, alors les longerons des avions, les longerons des rallyes, par exemple pour les avions d'aéroclub, même des hélices,
ils Si attrapent commence ça. à faire comme ça, il n'y a C'est plus rien foutu, à faire. c'est foutu. Mais même en mettant une couche. Je crois que, m'ont dit mon père, que les Italiens sont des bons mécaniciens pour réparer, parce que les Américains, l'avion, come s'appelle, Francio, l'aereo che aveva il mio babbo? Il est 119, 119. Pour l'Américain, è un avion qui est à la poubelle. Oui. Et l'Italien l'a pris, Le a tout récupère. réparé et a volé encore beaucoup. Ah ben C'est la nécessité de faire tes ordres que tu que Et je me souviens que pour réparer l'aluminium n'est pas soudé, à tout, comment s'appelle les petits qui pom. Les rivets. Les rivets, oui. Je me souviens, oui. Oui, si vous Par envoyez exemple, des rivets jaunés. les chars armés italiens ne sont pas avec les plâtres qui sont fusés. Non, je ne sais pas. tout. Sont tous rivetés. Riveté. Ouais. Oui, Et donc, quand tu prends le canon, Explose. oui, oui. Bon. Allez, venez. Voilà. véritable merveille. Alors là-dessous, sous le plancher, là, il y a des pièces maîtresses solides.